Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est toujours une joie de vous retrouver comme ça toutes les semaines. Bon, c'est Ariel, la fiancée des étoiles. Bon, j'espère que ça va, que tout va bien. Le temps passe vite, on est déjà en juin. Bon, je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'astro-tendance du 6 au 12 juin 2022. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine au programme? Vous allez voir, c'est passionnant. Vous le savez, nous avons Jupiter et Mars qui sont toujours dans le Bélier. Un nouveau cycle commence, un secteur de l'existence qui est au point mort, a toutes les chances là de redémarrer grâce à une opportunité qui notamment s'est présentée certainement en mai. Bon, rappelez-vous, la semaine dernière, on avait une nouvelle lune qui s'est donc formée en Gémeaux. Et elle a favorisé effectivement un peu le lancement par le biais d'échanges, de courriers, de mails, de déplacements, etc. Très bien. Alors en Gémeaux, comme c'est en aspect très positif avec Jupiter et Mars en Bélier, alors il est évident que cette nouvelle lune, la semaine dernière, elle a poussé à voir cette opportunité d'un regard super positif. Ça a déclenché de l'enthousiasme, parce que c'est comme à chaque fois, dès lors que on a un projet, on a la sensation d'avoir un avenir. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, il est tout à fait normal que cette opportunité, la semaine dernière, a déclenché de l'enthousiasme, de la joie de vivre. Enfin bon, c'était vraiment sympa, c'était cool, c'était bien, et c'est tant mieux. Évidemment, voilà, bien sûr, en fin de semaine, on a eu la lune qui est passée dans le Cancer, qui a rencontré Lilith, enfin bon, ça a fait un espèce de truc bizarre avec la prise de risque, tout d'un coup, c'était terrible, très bien. Bon, alors, cette semaine, ça fait quoi? Cette semaine, c'est un peu la continuité de la semaine dernière, mais en fait, comme la lune, elle change de signe à peu près tous les 2 jours, 2 jours et demi, là, elle se retrouve donc en Vierge, donc du coup, elle est en dissonance avec la nouvelle lune de la semaine dernière. Ah oui, ça va faire ça, une dissonance. Ça fait quoi? Là, du coup, l'enthousiasme, il peut retomber comme ça, comme un soufflet. Voilà. Parce qu'en fait, en passant dans la Vierge, et en étant en dissonance, notamment avec le Soleil en Gémeaux, ça veut dire, oh là là, flûte, zut, ça peut montrer une réalité qu'on n'a pas forcément envie de voir. C'est-à-dire qu'en fait, en passant en Vierge, la Lune, elle casse un peu l'enthousiasme de la semaine dernière. Voilà ce qu'elle fait. Voilà. Elle est en train elle le casse, elle met le truc soudainement dans l'ennui, parce que, flûte, faut réfléchir, faut analyser, va peut-être falloir faire des additions, des soustractions, va falloir se documenter, va peut-être falloir un peu aller dans les détails. Ça va être un peu casse-pied. Alors du coup, comme à chaque fois, quand il y a une dissonance, ce sont les mauvais réflexes qui prennent le dessus. Et là, les mauvais réflexes, en fait, qui sont dans les Gémeaux, c'est le changement d'avis soudain, l'éparpillement, ça incite un peu à partir dans tous les sens, et disons les choses comme elles sont, ça incite un peu à retourner sa veste, quoi, et à dire, finalement, j'ai pas envie de chercher, j'ai pas envie de réfléchir, les détails, ça me casse les pieds, j'ai pas envie de me documenter, j'ai pas envie de faire tout ça, allez hop, je vais passer à autre chose. Et dans la foulée, une fois que la Lune, en passant dans la Vierge, a déclenché toutes ces sensations de dire c'est casse-pied, chercher à comprendre, analyser, etc. C'est pas drôle. Elle passe en Balance, et là pour le coup, en passant dans ce signe, la Lune elle se retrouve opposée à Jupiter, à Mars et à Chiron en Bélier. Alors, d'un point de vue pratique, une opposition en astrologie, ça fait quoi dans la vraie vie, des vrais gens? Eh bien, ça provoque une rupture, un rejet, une cassure, voilà. Et aussi, ça incite à utiliser les énergies à l'envers. Voilà, c'est ça, une opposition. Parce qu'une opposition en astrologie, c'est de la théorie. Mais la théorie, elle se concrétise.
Et ça fait ça, voilà, ça fait les énergies à l'envers. Et comme qui dit lune en balance, bah dit forcément, encore une fois, ça réveille dans le désordre Lilith qui campe dans le cancer, bah là c'est plus la prise de risque qui va inquiéter, c'est l'incertitude à propos de la réussite future. Voilà, parce qu'en fait, comme ça vient du bélier, hein, cette opportunité, bah, personne ne peut dire ce que ça va donner dans l'avenir. Bah oui, puisque c'est un nouveau redémarrage. Donc voilà, on ne sait pas, on ne peut pas savoir ce que ça va donner. Donc du coup, eh bien on se retrouve en fait cette semaine avec déjà bon l'enthousiasme hein, qui retombe un peu comme un soufflet, hein, parce qu'en fait c'est la dure réalité qui apparaît avec la lune en vierge qui dit oui bon d'accord, hein, c'est cool, c'est sympa, t'es sur un petit nuage, mais boum, cette semaine t'es face à la réalité. Quoi. Voilà, il va falloir étudier le dossier, il va falloir mettre un peu le nez dans les comptes, il va falloir faire les choses avec ordre et méthode, donc bon, hein, c'est un peu casse-pied. Boum, la lune elle passe en balance, on va dire bah non, ça va pas être possible, en plus on ne sait même pas si ça va marcher, on ne sait pas si ça va réussir dans l'avenir. Résultat des courses, on va tout envoyer promener. Voilà, ça peut faire tout ça en fait. Donc cette semaine, les effets bénéfiques de Jupiter et de Mars en Bélier notamment, qui ont vocation à assurer le redémarrage d'un secteur après une traversée du désert qui a été à mon avis assez longue. En faisant preuve d'une certaine audace, en étant entreprenant, et bien évidemment, en ayant un projet d'envergure sous le coude, bah, tout ça, ça s'inverse. Et puis ça peut déclencher du stress, de l'énervement, des tensions, des conflits, de l'impatience, et pour finir, tout envoyer promener parce que voilà, c'est trop compliqué, les choses vont pas assez vite, et de plus, comme il n'y a pas de certitude de réussite, bon alors là c'est clair, on va tout envoyer promener, ok. Très bien. Alors, oui, on peut réagir de cette façon que j'appelle primaire. Mais au risque de déclencher des contestations. C'est pas comme ça qu'on avance. Bah non. Passer d'un truc à un autre. L'inconstance ne fait avancer personne. Refuser de faire les choses avec ordre et méthode. Prendre son temps. Hein, voilà. Analyser ce qui doit l'être. Faire des calculs savants. Ah oui, c'est ennuyeux, ça c'est clair. Hein. C'est pas glamour. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est quand même le seul moyen qui conduit à la réussite et au succès. Parce qu'en fait, il faut profiter de cette semaine, hein, parce qu'en fait, il y a deux façons de la vivre. Hein. Enfin, le point de vue primaire, comme je viens de vous l'expliquer, ou il y a le point de vue secondaire. Bon, un point de vue secondaire, c'est comprendre qu'on ne peut pas tout avoir tout de suite. C'est pas possible, ça. Ça n'existe pas. Et il faut aussi accepter que la réussite, mais c'est pas un truc magique qui vient de nulle part. Bah non. Ça ne s'obtient qu'en faisant preuve de sérieux, de constance, d'endurance, et que c'est avec le temps que l'on réussit. Ça vient pas comme ça d'un claquement de doigts du jour au lendemain. Ben non. Donc, aussi, il faut accepter que cette opportunité là qui a surgi au mois de mai, elle vient de Jupiter. Parce que Jupiter, c'est la planète de l'évolution. Bon, mais ça se fait pas en 2 jours. Parce que si Jupiter, il séjourne dans un signe durant plusieurs mois, c'est pas pour rien. Voilà. Donc ça veut dire que, puisque Jupiter séjourne quand même un certain temps dans un signe, ça veut dire que ça demande aussi un certain temps pour que l'évolution, l'opportunité puisse se concrétiser. Donc, demander à ce que tout se fasse tout de suite, comme ça, d'un claquement de doigts, sans réfléchir, sans mettre le nez dans le dossier, sans faire des calculs savants, sans se documenter, sans chercher à en savoir un maximum en fait, pour se cultiver, pour savoir où on met les pieds, parce que c'est quand même un peu l'idée, ça peut pas marcher, quoi. Ça va tout stopper net et ça va envoyer la caisse départ. Donc il faut vraiment entendre, à mon sens, le message que passe dans un premier temps la Lune en passant dans la Vierge,
il faut pas prendre ces dissonances comme ça au pied de la lettre en disant voilà, oh là là, flûte, zut, la réalité c'est casse-pied, oh mince, il faut que je fasse des comptes, oh mince, il faut que je réfléchisse, oh zut, il faut que je me documente sur le secteur, il faut que je cherche à comprendre, il faut que j'en sache un peu plus, il faut que je me cultive. Ah, ça me casse les pieds, j'ai pas envie de le faire, je passe à autre chose. Ok. Et si en plus, dans la foulée, sous prétexte que ah ben on sait pas ça va marcher, on sait pas ça va réussir, allez hop, on en a tout promené et on se dit ah ben c'est pas grave, je vais passer à autre chose, bah, c'est un peu des réactions lunaires, mais au risque de décevoir beaucoup de gens, c'est pas la Lune qui fait évoluer. Hein. Je suis vraiment désolée de vous le dire, mais la Lune n'est absolument pas une énergie d'évolution. Hein. La Lune, c'est le quotidien. Voilà, c'est la vie de tous les jours. L'évolution, c'est Jupiter. Hein, voilà. Et Jupiter, quant à lui, il fait pas comme la Lune, hein, il change pas de signe tous les 2 jours. Non, lui, il y reste plusieurs mois. Donc, c'est pas pour rien. Donc, ça veut donc dire que il faut se donner du temps. Donc, Jupiter, il est en Bélier depuis le 10 mai et il y reste jusqu'au 29 octobre. Donc, eh bien, cette opportunité qui s'est présentée en mai, elle a besoin de ce délai pour se concrétiser. De plus, et c'est quand même à prendre en compte, hein, Saturne, il est en Verseau, ça je vous en parle très régulièrement, et il fait marche arrière depuis le 4 juin. Et devinez jusqu'à quand? Jusqu'au 23 octobre. Et ben voilà. Donc, qu'on se tourne dans un sens ou dans un autre, il est évident que c'est le temps qui est le meilleur allié, et il faut se donner jusqu'au mois d'octobre pour que cette opportunité qui s'est présentée au mois de mai se concrétise. Voilà, donc ça veut dire qu'elle ne peut pas se concrétiser en 3 jours. Ça, c'est pas possible. Il faut bien se dire qu'il y en a pour jusqu'à octobre, clairement. Et donc, il faut utiliser tout ce temps, voilà, c'est-à-dire juin, juillet, août, septembre et même octobre, pour chercher à comprendre, analyser, enfin, il y a plein de choses à faire. Alors, là, cette semaine, eh bien, effectivement, avec la Lune en Vierge, ok, c'est chercher à se documenter. Parce qu'en fait, la Vierge, c'est un signe qui est très tatillon, qui a un tantinet un peu maniaque, qui a l'art et la manière de couper les cheveux en 15, en 36, en 42. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais ça a quand même du mérite. Parce qu'effectivement, la Vierge, oui, ça cherche à comprendre, ça décortique le truc dans tous les sens, mais bon sang que c'est efficace, parce que s'il y a bien un signe dans le zodiaque qui est d'une efficacité redoutable, c'est la Vierge, mais grâce à quoi? Grâce à sa soif de connaissance, parce que la Vierge incite à comprendre, à se cultiver, à chercher à savoir. Voilà, la Vierge ne reste pas dans l'ignorance. Voilà, avec la Vierge, on ne reste pas ignorant, on se cultive. Et c'est grâce à ça qu'on avance. C'est grâce à ça que l'on réussit. Donc, là, effectivement, il y a une opportunité qui a débarqué grâce au ciel, à ce que vous voulez. Tant mieux, merci. Très bien, mais maintenant il faut se documenter. Voilà, il faut chercher à comprendre, il faut se cultiver, il faut chercher à en savoir plus, parce que il y a une part d'ignorance et il faut pas le prendre d'une façon péjorative, absolument pas. Il faut chercher effectivement à gagner en connaissance. Voilà, il faut savoir où on met les pieds. Il faut vraiment en savoir le plus possible. Voilà, il faut s'outiller à ce niveau-là, il faut augmenter la connaissance concernant le secteur, le sujet, peu importe, mais il faut vraiment chercher à se documenter. Et aussi, eh bien, en ce qui concerne ce besoin d'être rassuré, parce que sur le fond c'est ça, ce besoin d'être rassuré sur la certitude que ça va réussir dans l'avenir, bon ben ça faut arrêter. Voilà, faut pas chercher. Il faut bien comprendre que la réussite, de toute façon, elle est en nous. Il faut bien comprendre que la réussite, eh bien, en fait, n'est due qu'au sérieux, à la constance, l'endurance, et qu'on l'obtient avec le temps. Donc en fait, on revient toujours un peu aux mêmes choses. Hein. Donc cette semaine, c'est vraiment le moment, encore une fois, de comprendre que le temps n'est pas un ennemi, mais un allié. Il faut vraiment accepter que c'est en laissant le temps au temps
qu'on va y arriver, et que la précipitation ne mène nulle part. Mais alors vraiment, hein, et que vouloir tout et tout de suite, hein, ah mais ça fait pas avancer, hein. Non, non, ça ramène à la case départ, hein, mais clairement. Hein. Donc, pour atteindre l'objectif qui est fixé cette semaine, il faut réfléchir. Voilà, il faut chercher à comprendre. Oui, il faut s'agacer un peu sur les détails, c'est vrai. Oui, il faut être un peu tatillon, et tant pis, parce qu'en fait, ça rend de grands services. Et puis si on comprend pas tout du premier coup, c'est pas grave, on recommence, on insiste, et devinez, on se donne le temps pour le faire. Et dès lors qu'on s'y prend comme ça, cette semaine, c'est-à-dire que l'opportunité, ok, elle a été enthousiasmante la semaine dernière, ça a accroché des ailes dans le dos, trop bien, et que oui, cette semaine, bah voilà, il y a une réalité qui apparaît. Parce que sur le fond, c'est ça. Parce que, outre le fait que cette lune qui passe en Vierge, elle est en dissonance avec le Soleil en Gémeaux, elle est en parfaite adéquation avec Vénus et Mercure dans le Taureau, mais aussi avec le nœud sud qui est dans le Scorpion. Et le nœud sud en Scorpion, il te met face à la réalité. La vérité, c'est ça. Donc oui, c'est très enthousiasmant, c'est super cool, c'est génial, ça, avoir un avenir, c'est très bien. Oui, mais il y a la réalité qui apparaît cette semaine. Donc, faut pas l'occulter. Il faut pas dire la réalité, ça me casse les pieds. Non, ça m'impose de faire des trucs un peu chiants, disons les choses. Bah oui, mais ça a du sens. Il faut le faire. Voilà, il faut le faire. Il faut se dire bon, allez, je fais l'effort, parce que la Vierge symbolise la maison 6 en astrologie. Et la maison 6, c'est quoi ? Outre le fait que ça symbolise le travail, mais ça symbolise aussi le travail au sens, en tous les sens du terme, hein. Ça symbolise le travail au sens littéral du terme, mais aussi le travail sur soi. Voilà. Le sens de faire des sacrifices, faut faire des efforts. Voilà, faut retrousser ses manches et se dire, bon, allez, je m'y mets. Je m'y mets, je me mets le nez dans le dossier, bon, ça m'amuse pas, mais je le fais quand même. Voilà. Et ce faisant, eh bien, cette opportunité va prendre tout son sens. Et effectivement, eh bien, les risques vont être encore réduits parce qu'il va y avoir beaucoup de pragmatisme. N'oublions pas qu'on a toujours des planètes en Taureau qui circulent. Donc voilà, on va faire les choses très bien. Et donc, eh bien, cette opportunité, elle a donc toutes les chances et toutes les capacités de se concrétiser. Mais encore une fois, en vous donnant le temps. Donc mettez le cap sur octobre. Donnez-vous du temps pour faire les choses et profitez-en cette semaine pour faire ce qu'on n'a pas envie de faire. J'en suis tout à fait d'accord, c'est pas amusant de mettre le nez dans des dossiers, de chercher à comprendre, de se documenter, je sais, c'est rabat-joie, mais gardez bien à l'esprit que c'est quand même passionnant et c'est super intéressant. Voilà les amis, c'était l'instant tendance de la semaine, donc si vous le souhaitez, voilà, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver, ainsi que Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se font une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour le diétal et au 01 84 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro tendance, des vidéos, des horoscopes et d'autres articles sur mon blog www.lafiancée-des-étoiles.com. Et puis si c'est pas déjà fait, ça aussi je vous le rabâche, mais bon, abonnez-vous à notre chaîne parce que c'est sympa, et puis likez nos vidéos, puis pourquoi pas faites-nous des commentaires, bon si sympa si possible bien évidemment, c'est pas la peine de nous charger, ça sert à rien, donc et puis partagez aussi cette vidéo, parce que ça nous apporte un grand soutien, ça augmente notre visibilité. Allez, je vous souhaite une super semaine et je vous retrouve la semaine prochaine, ciao, bye bye.